Salut, on se retrouve dans cette deuxième édition de ce format que j'ai mis en place pour l'été, que j'appelle le journal de l'été. Donc vous pouvez me dire dans les commentaires si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. De toute façon, c'est pas un truc qui est ancré dans le marbre, c'est jusqu'à la fin de l'été. Et voilà, de toute façon, je vais continuer un petit peu. Et si j'ai pas vraiment de bons retours par rapport à ça, c'est quelque chose que j'essaye. J'avais envie de faire ce test. Mais voilà, l'idée en fait de ce format, c'est tout simplement de vous parler un petit peu de différents sujets au lieu de faire juste une vidéo sur un sujet en particulier, de vous donner des conseils. C'est plus voilà, réunir un petit peu les idées, mes pensées, on va dire, de la semaine et vous les donner un petit peu comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, il n'y a pas de souci. De toute façon, voilà, je passerai à autre chose ou je continuerai si ça vous plaît jusqu'à la fin de l'été. Juste avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que vous avez jusque ce soir pour accéder à ma formation, gagner 1000 € par mois avec sa passion. Donc dans cette formation, je vous aide à trouver le potentiel de monétisation de votre passion et ensuite je vous prends par la main avec vraiment un système étape par étape que vous avez plus que à suivre. Je vous donne les ressources nécessaires pour le mettre en place. Vous n'avez pas à vous prendre la tête avec la technique. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement guidé. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez regarder le premier lien dans la description. Vous avez tout qui est expliqué. Et aujourd'hui, à l'époque dans laquelle on vit, c'est vraiment quelque chose qui apporte une énorme sécurité d'avoir un revenu complémentaire dématérialisé sur Internet. Voilà, donc premier lien dans la description si ça vous intéresse. Alors je voulais commencer juste avec une première chose. Vous savez, moi je suis quelqu'un qui suis assez sensible au rythme de l'année, j'aime beaucoup ça, les rythmes, voilà, le rythme du mois de janvier, les rythmes, enfin les différents rythmes qu'il peut y avoir au niveau de l'année. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est important. Et là, je pense qu'on arrive à un moment qui est vraiment particulier. On va y arriver puisque là, on est fin juillet. Enfin, on n'est pas tout à fait fin juillet. On vient de passer la moitié du mois de juillet, mais on va arriver au mois d'août. Et je trouve que, vous me direz, vous pouvez aussi me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je trouve que le mois d'août, ça marque vraiment le lancement de la deuxième partie de l'année, si vous voulez. C'est-à-dire que on sent vraiment, enfin pour moi, il y a vraiment trois parties dans l'année. C'est-à-dire qu'il y a le début de l'année, c'est-à-dire janvier, février, mars, avril. Voilà, à partir d'avril, ça commence déjà un petit peu à changer, c'est la transition. Mais clairement, très souvent, début mai, début juin, début juillet, on pense aux beaux jours, on pense à l'été, on pense à on pense à ce genre de choses. Et on est un petit peu moins focus. Alors ça dépend des gens, mais à chacun à notre niveau, on est un peu moins focus sur nos objectifs. Mais j'aime beaucoup le mois d'août parce que début août, en fait, ce qui se passe, et moi j'ai vraiment cette impression. Là aussi, vous pouvez me dire en commentaire si c'est votre impression. Mais j'ai l'impression que début août, c'est le changement. C'est-à-dire que début août, on passe dans un nouveau rythme. Et début août, on a vraiment en ligne de mire, ok, c'est août, donc à la fin du mois d'août, c'est la rentrée, c'est septembre, et ensuite c'est la fin de l'année. Et il y a vraiment cette projection vers la fin de l'année. Moi, c'est ce que je fais chaque année, c'est-à-dire début août, enfin entre début août et 10 août. Le 10 août, je prends toujours une semaine. Et souvent, je prends 1, 2 ou 3 semaines où je fais pas grand-chose finalement, où je me suis plutôt en mode, je fais vraiment mes habitudes fondation, mais sinon je prends un petit peu de temps tranquillement. Mais souvent, ce que je fais, c'est qu'au départ, je commence sur une semaine et je me dis directement au début de la semaine, enfin pendant cette première semaine, ok, je me projette vers la fin de l'année, où est-ce que je veux en être à la fin de l'année, qu'est-ce que je veux avoir atteint, je réfléchis un petit peu à la stratégie, etc. etc. Et je crois vraiment que cette année, ça va être super intéressant. Je me réjouis vraiment de faire et de faire ça avec vous, justement, parce que je suis là au quotidien et j'avance avec vous au quotidien, on avance tous ensemble vers nos objectifs. Et cette année, ça va vraiment être un moment de relance, mais ça va être un moment de relance générale, c'est-à-dire qu'à partir de fin août, quand tout le monde va revenir de vacances, que ça va être la rentrée, la relance économique, la relance vraiment de la vie, la relance de la vie sociale, même si ça a déjà commencé cet été, mais de la vie sociale, on va dire normale, en période normale. La relance aussi de se dire, ok, on va vivre une fin d'année avec nos objectifs. Qu'est-ce que je veux à la fin de l'année? Qu'est-ce que je veux pour ma fin d'année 2021? Qu'est-ce que je veux pour ma fin d'année 2022? Franchement, je trouve que ça va être vraiment super intéressant à vivre. Et donc voilà, et donc je voulais vous partager ça, vous partager un petit peu cette idée-là et de vous encourager déjà à vous demander, ok, à partir de début août, de prendre un petit peu ce mois d'août et de vous dire qu'est-ce que vous voulez déjà, de commencer à vous projeter, qu'est-ce que vous voulez pour votre fin d'année, qu'est-ce qui ferait que voilà, vous seriez content de vous à la fin de l'année 2021, les objectifs que vous voulez atteindre, aussi vous projeter vers l'année 2022. Voilà, commencez vraiment à être dans cette dynamique-là. Ensuite, la deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est en fait un mail que j'ai reçu il y a quelques temps sur une personne, et je vais en venir justement à la question des ressources, mais je voudrais prendre ce mail comme exemple. Quelqu'un qui me disait, voilà, je voudrais faire une séance de coaching avec toi, j'ai tel problème. Et en gros, sa question c'était, est-ce que tu peux me garantir que le problème sera résolu à la fin de la séance de coaching ?
Et en fait, ce que j'ai répondu à cette personne, c'est tout simplement que c'est deux choses, 2 points. Alors premièrement, le premier point, c'est que je ne pouvais pas lui garantir qu'à la fin de cette séance de coaching, ça serait réglé. Je veux dire, je peux pas, déontologiquement, je peux pas garantir à quelqu'un que c'est sûr et certain à 100% ça sera réglé. Par contre, ce que je peux lui dire, ce que je peux lui garantir, c'est que je vais donner mon maximum et qu'on va avancer dans sa problématique. Et ensuite, la deuxième chose que je lui ai répondu, et je pense que c'est ça qui peut vraiment vous intéresser, c'est que en fait, il faut toujours se poser la question au niveau des ressources. Et donc, je me pose une question au niveau de l'argent. L'argent, c'est une de mes ressources. Ok, cet argent que je vais mettre, donc dans cet exemple-là, dans le coaching, ok, si je le mets dans le coaching, si je mets cette ressource de l'argent dans le coaching, qu'est-ce que je peux en tirer? Quels sont les bénéfices que je peux avoir? Et d'un autre côté, si cet argent-là, je ne le mets pas dans le coaching, où est-ce qu'il va aller? Et dans cet endroit où il va aller, dans cette dépense, là où je vais dépenser cet argent, quel est le bénéfice que je peux en tirer? Et moi, au niveau de mon argent, au niveau de la gestion de mon argent, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé. C'est pour ça que je vous encourage à faire ça, à vous poser cette question. À partir du moment où je me suis posé cette question de, ok, si j'investis mon argent là-dedans, quel va être le bénéfice que je vais avoir? Maintenant, si je l'investis pas là-dedans, si je l'investis pas dans un coaching, dans une formation et que je l'investis dans quelque chose d'autre, quel est le bénéfice que je vais avoir sur le court et sur le moyen terme? Et quand je commence à réfléchir comme ça m'aide souvent à prendre la décision. Parce qu'évidemment, c'est jamais facile pour personne, entre le moyen terme, le long terme, entre la gratification instantanée, est-ce qu'on veut tout de suite maintenant, entre les investissements qui peuvent nous rapporter après. Donc en faisant ça, ça peut vous aider, moi ça m'aide et je pense vraiment que ça peut vous aider au niveau de la gestion de votre argent et en général de vos ressources. Et n'oubliez jamais ça que en fait, on a deux ressources qui sont principales, c'est le temps et c'est l'argent. Deux ressources principales, le temps et l'argent. Donc ça, c'est vraiment, si vous voulez, c'est les choses, c'est votre capital pour votre réussite. En fait, votre temps, votre argent, c'est votre capital pour votre réussite dans la création de votre vie sur mesure. Donc il faut vraiment faire attention où est-ce que je mets mon temps, où est-ce que je mets mon argent, parce que c'est ça qui détermine là où est-ce que vous allez en être. Et si vous le dépensez, l'utilisez dans des choses qui vous emmènent là où vous ne voulez pas, après c'est normal d'en être à des endroits où vous ne voulez pas dans votre vie. Le troisième point que je voulais aborder, c'était la notion d'égoïsme et comment ça peut vous aider, notamment si, ce dont on a parlé cette semaine, vous voulez justement gagner votre vie avec votre passion. Donc moi, j'ai une conviction, c'est que je pense qu'on est tous égoïstes en fait. Alors je sais que quand je dis ça, il y a certaines personnes qui vont me dire non, mais moi je pense qu'on est câblé comme ça en tant qu'être humain, on est câblé pour évoluer, et vraiment pour atteindre des choses qui sont importantes pour nous en tant que personne, et donc on réagit toujours par notre propre intérêt. Et on me donne souvent des contre-exemples par rapport à ça, comme l'exemple de la contribution, comme l'exemple de la personne qui va aller faire du bénévolat. Mais comme je vous dis, le bénévolat, la contribution, les gens qui font ça, c'est parce que leur valeur numéro 1, c'est la contribution et qu'ils se sentent bien en faisant de la contribution. Et donc, ils raisonnent dans leur propre intérêt. C'est pareil pour les enfants. Souvent, il y a cet exemple où les parents qui donnent pour les enfants. Mais très souvent, les parents qui donnent pour les enfants, les parents qui s'investissent pour les enfants, ils le font aussi pour leur propre intérêt. C'est-à-dire que quelque part, ils le font pour eux aussi se sentir bien, pour eux aussi nourrir leurs valeurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important à comprendre, je pense, cette notion d'intérêt, qu'on réagit tous par notre intérêt. En tout cas, moi, c'est une conviction que j'ai. Alors après, vous pouvez ne pas être d'accord par rapport à ça, il n'y a pas de problème. Moi, c'est ce que j'ai pu noter, c'est ce que je crois. On réagit tous par rapport à notre intérêt. C'est pas bien, c'est pas mal, c'est comme ça qu'on est fait en tant qu'être humain. Et donc, par rapport à ça, quand justement vous êtes dans cette optique de faire un business en ligne qui est sur une passion et sur d'autres personnes qui ont aussi cette passion, et donc l'idée, c'est de se dire comment je peux aider ces gens-là à avancer. Comment justement je peux aider ces gens-là à parcourir le chemin. Moi, parce que je vous en ai parlé aussi dans mon premier business en ligne qui était sur une passion, sur l'organisation de séjours à Disneyland Paris, je me souviens, j'avais vraiment cette image qui est en mémoire pour moi, où j'étais dans un restaurant et juste devant moi, dans la file d'attente pour un restaurant, et juste devant moi, il y avait un père de famille avec 2 enfants et sa femme, et il y avait les enfants qui pleuraient parce que le restaurant il était complet, parce qu'il n'avait pas le temps d'aller dans un autre restaurant, et qu'il n'allait pas pouvoir aller dans l'autre restaurant et ensuite voir le spectacle du soir. Enfin bref, c'était... il passait un séjour horrible. Ce mec-là qui avait dépensé peut-être 2000, peut-être 3000 euros pour son séjour, il était en train de passer un séjour horrible. Et je me disais, en fait, en moi, et ça avait été un déclic, je me disais, mais en fait, je peux l'aider. Cette personne-là, ce type de personnage, je peux les aider à passer un bon séjour, à ne pas vivre ce genre de scène. Donc, quand vous arrivez à vous dire, en fait, qu'est-ce que les gens ont besoin, c'est quoi leurs besoins, qu'est-ce qu'ils sont en train de poursuivre et que vous les aidez à atteindre ça, c'est un bénéfice à la fois pour vous et aussi
pour eux. Et enfin, je voudrais terminer avec une image que j'aime beaucoup dans le fait d'atteindre ses objectifs, dans le fait de créer sa vie sur mesure et dans les différents domaines de sa vie. C'est tout simplement l'image du coffre. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup me dire que finalement, un objectif, c'est un coffre avec un cadenas et que je suis sur une plage et qu'il y a 500 clés au sol. Voilà. Et que mon job, c'est tout simplement d'essayer de faire rentrer chaque clé et voilà, au bout d'un moment de trouver la bonne clé, et que tant que je continue, au bout d'un moment je vais trouver la bonne clé. Et ça permet à la fois de voir cette notion de persévérance et de continuer sur la durée pour atteindre ses objectifs. Et ça permet aussi, quelque chose qui est important, de comprendre que finalement c'est une sorte de jeu. Et je fais le lien un petit peu avec ce que le mail que j'ai reçu en début, dont je vous ai parlé, le mail que j'ai reçu, dont je vous ai parlé en début de vidéo, c'est que finalement, si on était sûr de tout, si on vous disait voilà le coffre et voilà la serrure et c'est le coffre et c'est cette serrure qui offre le coffre, ça perdrait tout son intérêt en fait. Et finalement, quand on prend un petit peu de hauteur, on se dit ok, ce qui fait aussi l'intérêt de créer sa vie sur mesure, ce qui fait aussi l'intérêt d'atteindre ses objectifs, c'est toute cette partie où on est en train de tester les clés, tester les clés, tester les clés, tester les clés et à un moment donné, on trouve la bonne et on se dit ok, je peux vraiment être fier de moi. J'espère que cette deuxième édition du journal de l'été vous aura plu. Je vous rappelle aussi que vous avez jusque ce soir pour accéder à ma formation, gagner 1000 € par mois avec sa passion. Le prix de lancement se termine ce soir. C'est le premier lien dans la description, vous avez tout le détail. Voilà, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.